I was going to tell you, but I know how upset you get about little things. Little things? Bienvenue sur WatchMojo! Aujourd'hui, nous vous proposons notre top 10 des films annulés à la suite d'une tragédie imprévue. So the entire crew, they're all out on the bridge, and somebody yells, "A train is coming." Pour cette liste, nous allons nous pencher sur les films les plus remarquables qui ont été annulés en raison d'une adversité inattendue dans la vie réelle. Laquelle vous a le plus surpris? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Au numéro 10, la suite de La Grande Casse. 15 ans après l'original, le réalisateur H.B. Halicki a fait tourner les caméras pour donner une suite spirituelle au film qu'il avait fait connaître. Malheureusement, il n'a jamais pu voir le produit fini et personne d'autre non plus. Halicki est mort dans un accident de cascade à mi-chemin de la production de la suite, ce qui a tout stoppé net. Halicki n'était pas seulement le réalisateur du film, il en était aussi le scénariste, le producteur et l'acteur principal. Sans lui, il n'y avait tout simplement plus personne pour terminer la production. Adrian, we have to give Eleanor back. What are you talking about? The contract's filled. She's not insured. Here, look for yourself. Si l'original a fait l'objet d'un remake en 2000 appelé 60 secondes chrono avec Nicolas Cage, sa suite, elle, ne verra jamais le jour. No, don't do this. Don't start with me. Start, come on. Numéro 9, Big Bug Man. I want you to rest well, and a month from now, this Hollywood big shot's gonna give you what you want. It's too late. They start shooting in a week. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Marlon Brando possède l'un des CV les plus prolifiques de toute l'histoire du cinéma. Et pourtant, sa dernière œuvre n'a jamais été vue. After this, no more jobs. This is the last one I'm doing. I'm quitting for good. How many times you told me that in 25 years? I mean, I'm gonna believe that when the pigs eat my brother. En 2004, Brando a fait la voix d'une vieille dame corrompue dans le film d'animation Big Bug Man. Mais un mois après avoir enregistré son texte, l'acteur a rendu son dernier souffle. He would read some lines, go back on oxygen, and he was obviously struggling just to breathe. La sortie de Big Bug Man a donc été retardée d'1 an. Et puis, encore d'une autre année. Et encore. À ce jour, le film n'a jamais été distribué. Étant donné la proximité de la mort de Brando, de nombreuses personnes ont émis l'hypothèse que le film avait été retiré pour que son dernier rôle au cinéma ne soit pas celui d'une vieille femme grincheuse. Numéro 8, Don Camillo 6. À l'époque de leur sortie, les films de Don Camillo figuraient parmi les plus grosses recettes de l'histoire du cinéma italien. Revenir pour un 6e volet était donc une évidence, surtout pour l'acteur principal, Fernandel. Capisco. Ma Polski, la chiesa è aperta, funziona. Qui no. Libertà di culto. Così da qui uno che vuole andare alla messa ci deve fare 18 km a piedi. Malheureusement, l'acteur est tombé malade et est décédé avant d'avoir pu terminer son travail sur le film. Cela n'a pourtant pas sonné le glas de la franchise. Les producteurs ont trouvé un nouveau Don Camillo et le 6e volet a été entièrement refait. Il est impossible de savoir avec certitude à quel point la version de Fernandel aurait été différente. Mais comme le personnage a été rebooté dans les années 80, le mandat de Fernandel en tant que Don Camillo aurait pris fin de toute façon. Che l'abito non fa il monaco. Ma chi lo sa? E chi lo sa? Numéro 7, la suite de Deux filles au tapis. Dans les années 60 et 70, le réalisateur Robert Aldrich a réalisé une série de succès bien accueillis comme Plein la gueule et Chut chut, chère Charlotte. Dans les années 80, il avait acquis suffisamment de notoriété pour se consacrer à un projet passionnel appelé Deux filles au tapis. You know, I had a thought, an idea for you girls. It's not fully realized, but it could be sensational. We are not getting tattooed, Harry. Ce film de lutte féminine n'a pas vraiment mis KO la concurrence, mais a suffisamment bien marché pour mériter une suite. Et cette fois au Japon. Mais alors qu'Aldrich commençait à développer les détails de la production, il est soudainement décédé des suites d'une insuffisance rénale. Every path has its problem. Every path your ass. A hard beginning maketh a good ending. Sans le plus grand supporter du film pour en assurer la production, la suite annoncée n'a jamais vu le jour. You're not leaving, are you? Yeah, but don't bother to get up. Au numéro 6, Leningrad, les 900 jours. Hurrah! Hurrah for the Confederacy! Hurrah! Down with General Grant! Hurrah for General... What's your name? Lee! Ah! Le réalisateur Sergio Leone n'était pas étranger aux épopées guerrières ambitieuses. Et ce film s'annonçait comme son meilleur à ce jour. Comme pour prouver sa passion, il a personnellement assuré le financement, engagé un directeur de la photographie et trouvé un compositeur digne de ce nom. Leone avait même déjà planifié la scène d'ouverture et tout cela avant même d'avoir un scénario. Mais, cruel coup du sort,
Il est mort d'une crise cardiaque 2 jours seulement avant de signer officiellement pour le projet. Don't die, I'll get you water. Stay there. Don't move, I'll get you water. Don't die until later. Un autre réalisateur a tenté de terminer le travail de Leone, mais le financement n'étant pas au rendez-vous, le projet a été mis sur une tablette où il accumule la poussière depuis. You'll all turn to dust. But one thing is sure, boys. Branton Bridge will stand unbroken. Numéro 5, la famille Adams 3. I would die for her. I would kill for her. Either way, what bliss? Raoul Julia était la figure paternelle parfaite pour la famille Adams. Il a fait de Gomez un véritable voleur de scène, ce qui est d'autant plus impressionnant si l'on considère les problèmes de santé auxquels il faisait face pendant la production. Please, I beg you, take me. Julia a réussi à tenir jusqu'à la fin du tournage du 2e film, Les Valeurs de la famille Adams. Mais peu de temps après, il a succombé de son cancer de l'estomac. Sans le patriarche de la famille, les plans d'un 3e film ont donc été immédiatement abandonnés. Au lieu de cela, la série a hiberné pendant quelques années avant de revenir dans La famille Adams, les retrouvailles, avec une distribution presque entièrement nouvelle. Ancestry, the very thing that separates us from the lower animals. Well, that and taxidermy. Numéro 4, La romance de la Panthère rose. Hello, Albin. Your company insures the Pink Panther. Yes, for $500,000. Pounds sterling. Entre 1963 et 1978, Peter Sellers a donné vie à l'inspecteur Clouseau dans 5 films de la Panthère rose différents. S'il n'en tenait qu'à lui, il serait revenu pour un 6e. Mais tout cela est parti en fumée après son décès tragique en 1980. I thought you were dead! So, as a tribute to my memory, you open up this Chinese nookie factory! Plutôt que de trouver un nouveau Clouseau pour le film déjà prévu, Romance de la Panthère rose, le film a été purement et simplement annulé. En guise de compromis, la série a poursuivi avec À la recherche de la Panthère rose, avec un nouveau détective pour perpétuer l'héritage de Clouseau. Do you think he's dead? I hope not. What do you think, Sir Charles? No, men like Clouseau never die. They're indestructible, and that's the way it should be. Sellers y apparaît encore, mais par des images d'archives. Je ne pense pas que ce 6e film soit celui que ses fans attendaient, mais c'est celui qu'ils ont eu. Numéro 3, Something's Gotta Give. Ironiquement, le titre de ce film signifie en gros « Il faut que ça passe ». Et c'est probablement ce que les gens pensaient en coulisses. Il est juste dommage que ça ait fini par être Marilyn Monroe elle-même. Would you have lunch with me? I bring my lunch to the store. I'd be so grateful if you'd take it out. Elle aurait été un véritable cauchemar sur le plateau, au point d'être renvoyée, remplacée et réembauchée en l'espace de quelques mois. Puis, alors que le film semblait être sur la bonne voie, Monroe est décédée. Ce fut le dernier clou du cercueil, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots. Aren't you ashamed of those suspicions you had about me? Terribly. Something's Gotta Give a été officiellement annulé et tout le matériel existant a été réutilisé pour un nouveau film, Pousse-toi chérie. There wasn't a dry eye in the congregation. Gosh, I wish I'd been there. If you had been there wouldn't have been a service. Des années plus tard, les images originales de Monroe sont apparues dans des documentaires. Numéro 2, Midnight Rider. Les détails de celui-ci sont un peu compliqués. County 911. Can you get my location where I am? I think we need an ambulance. Well, someone got hit by a train. Supposément, le réalisateur Randall Miller aurait eu l'autorisation de filmer dans le comté de Wayne, en Georgie, aux États-Unis, mais pas sur la voie ferrée qui le traverse. Malgré cela, l'équipe de Miller a monté son plateau sur un pont à chevalet privé, ce qui s'est avéré être une erreur fatale. Un train inattendu a traversé le décor, tuant un membre de l'équipe et en blessant plusieurs autres. She was killed instantly. Apparently so. Miller, entre autres, a été accusé d'intrusion criminelle et d'homicide involontaire. Plusieurs producteurs ont tenté par la suite de relancer la production, mais une fois que la star William Hurt s'est retiré, tout s'est arrêté pour de bon. They will live with the sorrow of Sarah's death for the rest of their lives. Pas de tragédie en vue pour WatchMojo français, alors n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Et un petit coup de pouce vers le haut si vous avez apprécié celle-ci, nous ferait grandement plaisir. Et notre numéro 1, l'adaptation de La Conjuration des imbéciles. What's this lying around shit? Well, what the hell we supposed to do, you moron? War's over, man. Wormer dropped the big one. What? Over? Did you say over? Nothing is over until we decide it is! En 1982,
John Belushi envisageait de porter ce roman classique au grand écran. Mais suite à son décès prématuré, le projet a été mis en suspens. Il a repris de la vigueur lorsque John Candy s'y est attaché, avant de s'essouffler lorsque l'acteur est lui aussi mort prématurément. Well, bad news. Big trouble. Let's just keep that to ourselves. Eh bien, imaginez-vous donc que l'histoire s'est répétée une troisième fois avec Chris Farley, qui est décédé lui aussi. I seen a badger with paws as big as frying pans. Now that ripped your face right off. Right off! There's nothing you can do with that. Incroyable, non? Et ça ne s'arrête pas là! Les mêmes acteurs auraient aussi été attachés à une autre adaptation d'un roman nommé Attuc qui a été abandonné à leur décès. À croire que le destin lui-même complotait contre l'adaptation de ces deux œuvres littéraires au cinéma. Vous avez apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos excellentes productions. Merci et à très bientôt.